Bonjour Raphaël, Bonjour Baptiste. et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un problème de combinatoire. Donc on dispose de deux types de pièces, les pièces S et les pièces Z, qui sont différentes. Donc on obtient une pièce S à partir de l'autre en faisant une rotation de 90 degrés. Pareil pour les pièces Z. Et pour obtenir une pièce S d'une pièce Z, il faut faire une symétrie axiale. Un peu à la manière de molécules chirales en chimie. Alors voici le problème. Donc sur un quadrillage, vous avez une forme que vous n'avez pavé que avec des S. Donc là, par exemple, ça vous donne une forme. Et imaginez que maintenant vous souhaitez proposer un autre pavage. Donc vous retirez quelques pièces et vous les remplacez par des pièces Z et des S. C'est un autre pavage. Et fait, les seuls qui sont possibles auront toujours un nombre pair de Z. Donc voilà, donc ici par exemple on a trouvé un autre pavage. Donc ici il y a des S ou des Z. Donc on va colorier en jaune tous les Z. Il y en a 4, ce qui est un nombre pair. Donc par ici, on a trouvé encore un autre pavage avec des S et des Z, et cette fois-ci, on a exactement 2 Z. Donc voilà, c'est le problème. Démontrer que quelle que soit la forme et quel que soit le pavage que vous pouvez proposer avec des S et des Z, il y aura toujours un nombre pair de Z. Donc félicitations à tous ceux qui ont trouvé. Donc c'était un problème déjà très difficile. C'était un problème en fait de shortlist de l'Olympiade internationale de mathématiques. Donc un problème qui aurait pu tomber à une Olympiade internationale de mathématiques. Donc c'est déjà un problème très dur. C'est un problème dans lequel on va essayer de chercher un invariant. Et pour trouver cet invariant, on va se demander un petit peu comment fonctionnent nos pièces S et nos pièces Z. Donc les pièces S, en fait, l'idée c'est qu'elles sont stables par rotation de 90 degrés, pareil pour les pièces Z. Et on va obtenir une pièce S d'une pièce Z en faisant une symétrie axiale. Donc on va essayer de trouver un coloriage qui est invariant par rotation et surtout, pour discriminer ces deux types de pièces, qui est différent par symétrie axiale. Donc les pavages usuels, typiquement colorier une case sur deux, vont pas fonctionner parce qu'ils sont invariants par symétrie axiale. Alors, le coloriage qu'on vous propose et en fait qui va fonctionner et essentiellement complètement résoudre le problème est le suivant. Il paraît un peu parachuté, un peu miraculeux et de fait, c'est vrai que c'était pas évident de penser à ça. On peut quand même, en tâtonnement et un peu en vérifiant que ce type de pavage est invariant par rotation. Donc, lorsque vous tournez le coloriage de 90 degrés, vous retournez le même. Et par contre, qui n'est pas invariant par symétrie. Un peu de manière miraculeuse, ça fonctionne. Donc, si vous prenez une pièce S et que vous la placez sur ce coloriage, où que vous la placiez, vous pouvez remarquer qu'il y aura toujours un nombre pair de cases blanches et un nombre pair de cases jaunes. Et ça, quelle que soit l'orientation et la position. Et inversement, si vous choisissez une pièce Z, eh bien, vous aurez un nombre impair de cases jaunes et un nombre impair de cases blanches. Voilà, ça permet essentiellement de résoudre le problème par parité. Voilà, donc si par exemple on pose notre figure sur notre coloriage, de n'importe quelle manière en fait, étant donné qu'il est pavable qu'avec des pièces S, on va avoir au total sur toute la figure un nombre pair de cases jaunes. Maintenant si on pave avec des S et des Z, mais qu'on a un nombre impair de Z, pour chaque Z on va avoir un nombre impair de cases jaunes et pour chaque S un nombre pair. Donc au total on va avoir un nombre impair de cases jaunes, ce qui n'est donc pas possible.